Le 21 août 2023, je me suis joint à la compositrice Gwendolyn Bartley et à l'écologiste Leo Cabrera pour visiter le parc urbain national de la Rouge, qui est centré autour de la rivière Rouge et de ses affluents dans la région du Grand Toronto. Nous étions là pour écouter des paysages sonores, comme ce que vous entendez en ce moment. À la fin de notre session d'écoute, Léo m'a demandé d'expliquer comment je créais des compositions de paysages sonores. Alors, cet épisode explore cette question, accompagnée de paysages sonores. Qu'est-ce que c'est la composition de paysages sonores? La composition de paysages sonores est une forme de musique électroacoustique, caractérisée par la présence de sons et de contextes environnementaux reconnaissables. Et le contexte est important ici. Par exemple, qu'est-ce que vous entendez en ce moment? J'entends une poussette, un oiseau, des voix, un vélo qui vient de passer. J'entends un enfant en arrière-plan. Bien sûr, il y a le grondement de la ville. Ah, voilà des jeunes voix. Et j'entends quelqu'un qui marche lentement, qui traîne du pied un peu, qui fait un son. Et bien sûr, il y a des trains qui passent toutes les quelques minutes ici. Alors, nous voici dans un autre espace. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui arrive si je change l'histoire en coupant les basses fréquences de ce signe et de ces vagues? Qu'est-ce qui arrive si je rendais le train un peu plus lointain et que je le plaçais à gauche? Et qu'est-ce qui arrive si je place la maman qui parle à son enfant de petit poisson dans une réverbération à droite? Que ressenteriez-vous s'il n'y avait pas de son du tout? Vous voyez, pour moi, la composition de paysages sonores et l'art en général est un jeu d'illusion. Les artistes jouent avec nos sens de la perception et notre compréhension et notre interprétation de la réalité. Je vous invite à écouter la réalité, du moins ce que mes microphones ont pu capter ce jour-là, mais aussi à la fantaisie, c'est-à-dire mes manipulations de ces sons. C'est une zone liminale intéressante, mais c'est aussi un espace très privilégié. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de créer et d'écouter des paysages sonores électroacoustiques.
Et je pense aux êtres vivants, humains et non humains, qui ne peuvent pas baisser le volume d'un train bruyant qui passe devant leur maison toutes les quelques minutes comme celui que j'ai enregistré. De plus, qu'en est-il des sons qui ont disparu de notre environnement sonore? Comment pouvons-nous nous souvenir et faire le deuil des sons qui se sont éteints? Comment pouvons-nous tenter de faire réapparaître certains sons? La composition de paysages sonores peut-elle nous y aider? Alors, pour répondre à la question de Léo, mon approche vis-à-vis la composition de paysages sonores est de poser beaucoup de questions sur l'éthique de l'enregistrement, sur la position d'écoute et sur la valeur ajoutée d'une intervention artistique dans un espace acoustique. Je réfléchis aussi à qui dois-je rendre compte avec mes enregistrements et comment puis-je créer un art sonore qui ne perpétue pas les cycles d'extraction et d'exploitation qui sont en train de nous tuer. Beaucoup de questions. Qu'en pensez-vous? Je termine cet épisode par une conversation que j'ai eue au cours de l'été 1990 avec le défunt compositeur R. Murray Schafer, qui est l'auteur du livre Tuning of the World et qui était à la tête du World Soundscape Project à Simon Fraser University à Vancouver dans les années 1970. Murray et moi parlons de microphone et d'écoute. Vous trouverez une traduction dans les notes d'épisode. If the microphone replaces your ear, there's something wrong. And as you see in an awful lot of our listening, that the microphone has replaced the ear. The mere fact that, for instance, we demand presence on all recorded sounds, and they're all close mic'd, is a recognition of the fact that the microphone, which is an instrument for getting close-ups, is respected more than our own sort of hearing experience. The fact that we can no longer listen at a distance. Now, if you're going to get involved really with ecology and the environment, you're going to have to rediscover how to listen at a distance, because an awful lot of the sounds you're talking about are distant. Je suis d'accord avec Murray pour dire que nous devons remettre en question notre utilisation de la technologie et réapprendre à écouter à distance, avec ou sans micro. Réapprendre à écouter